Il est un pays où 2800 bébés meurent chaque année avant d'atteindre leur premier anniversaire, en grande partie dû au reflux des maternités et à notre long déclin démographique. Après des années de progrès, la santé est redevenue un privilège. C'est le premier signe de notre déchéance en tant que nation, engagée depuis maintenant 50 ans. Trouvons l'équilibre avec humanité, lucidité et ambition, car il s'agit pour la République de renouer avec cette France rurale, trop longtemps méprisée, trop longtemps oubliée, ce pays classé 23e sur 27 en Union européenne pour les morts infantines est la France. Pas la France du général de Gaulle, non, la France d'Emmanuel Macron. Les déserts médicaux ne sont plus une réalité périphérique et anecdotique, ils sont désormais une généralité et un défi vital pour notre pacte social. Pourtant, les déserts médicaux sont l'illustration la plus alarmante de notre lente agonie collective. Or, il s'agit là de la dignité et des conditions de vie de nos concitoyens. Plus de 6 millions de Français vivent aujourd'hui dans des zones où l'accès aux soins n'est plus qu'un vague souvenir, à l'époque où chaque village disposait d'un bureau de poste, d'un médecin et d'un instituteur. Nos dirigeants ont délaissé le bien commun pour alimenter les copinages, financer les lubies altermondialistes et récompenser l'oisiveté, toujours au détriment des Français. C'est un choix que nous payons très cher. Consulter un médecin devient une course d'endurance, un défi que l'on anticipe comme on planifie un pèlerinage. Il faut ainsi en moyenne 18 mois pour consulter un cardiologue dans ma circonscription. Autant dire que l'infarctus n'attend pas. Dans nos campagnes dépeuplées, on bricole donc, comme on pouvait le faire jadis, la population vieillissante en plus, l'égalité de traitement en moins. Après l'alimentation d'une pénurie médicale structurelle et sans précédent pendant des années, le flou continu, généré par cet entre-deux bancal, ne pénalise qu'une seule catégorie de personnes, nos concitoyens les plus fragiles, les oubliés des territoires ruraux, ceux qui souffrent et qui meurent dans l'oubli général, ceux qui n'ont pas la chance d'appartenir à une communauté ou à une minorité que nos dirigeants veulent acheter. Cette France profonde, travailleuse, silencieuse, notre France. Vous doutez bien que l'UDR favorisera une solution plus libérale et incitative. Nous devons écouter. Écoutez les professionnels de santé, certes, écoutez aussi et surtout ces habitants invisibles à qui on a retiré peu à peu la promesse républicaine du soin à portée de main.